Ici 19h, place à l'actualité, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est parti pour une demi-heure d'information et à la une ce soir, la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Les Ardennes en guerre contre le frelon asiatique, puis des scènes de guerre à Chaumont, enfin le troisième épisode de notre feuilleton de la... Voilà donc pour les titres et on commence avec cette victoire très nette de Donald Trump. Le réaction à Sciences Po Reims, beaucoup d'étudiants inquiets après ce résultat. Ils se sont confiés à Céline Lang et Jean Desrousseaux. Et on ira d'ailleurs prendre le pouls des États-Unis ce soir dans la deuxième partie d'ici 19h20. En attendant, c'est cette revanche de Donald Trump qui a inspiré notre dessinateur Daniel Cazeneuve. Un scrutin qui plonge le monde dans l'incertitude et c'est en ce jour d'élection historique que s'est éteinte une grande voix de la résistance. Dans l'actualité également, ce projet de prison expérimentale à Donchery, dans les Ardennes. Il doit accueillir 100 détenus en fin de peine, un centre qui verra le jour en 2027 et qui fait déjà grincer quelques dents. Une réunion publique a eu lieu en début de semaine pour rassurer les habitants. Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Autre projet qui, lui, en revanche, fédère les étudiants à Reims. Depuis le début de l'année, un potager collaboratif est mis à leur disposition dans l'une des résidences Crous de la ville. S'impliquer pour mieux cultiver, mieux consommer aussi. Mode d'emploi avec Nicole Fachet et Xavier Kless. Et dans nos jardins, un insecte fait de la résistance, le frelon asiatique. Depuis quelques années, on le croise en été dans la région. Mais il faut s'en méfier aussi en automne, surtout avec le dérèglement climatique. Dans les Ardennes, les entreprises de destruction de nids sont très sollicitées, comme l'ont constaté Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Des drones et des militaires dans les rues de Chaumont. Rassurez-vous, tout cela n'est qu'un exercice, mais un exercice d'ampleur tout de même. Cette semaine, 300 soldats du 61e régiment d'artillerie sont déployés dans la ville pour des simulations d'opérations en milieu urbain. Un aperçu avec Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Des armes, lui, il en restaure. C'est un métier peu banal que l'on va vous faire découvrir à présent. Rencontre avec le seul armurier artisan d'art de l'Aube. Il habite à Bar-sur-Seine et travaille essentiellement pour des chasseurs. Son portrait avec Clément Meunier et Pauline Lermite. Le chiffre d'ici 19h20, regardez, 3237. C'est le nombre de jouets qu'espère collecter la Chambre de commerce et d'industrie Marne-Ardenne. Eux ne se sont pas fait de cadeaux hier. 8 étudiants de Reims se sont affrontés lors d'un concours d'éloquence. Bataille d'arguments, de figures de style, d'humour aussi, devant une salle quasi pleine. Et parmi les spectateurs, nos journalistes Clément Pravaz et Jean Desrousseaux. Aujourd'hui... Allez, on poursuit notre découverte du Pays d'Hôte dans l'Aube avec le troisième épisode de notre feuilleton de la semaine. Ce territoire offre à ses habitants, on l'a vu, un cadre verdoyant et la vie y est douce, loin de l'agitation des grandes villes. Reportage d'Alice Broga, Ophélie Perroux et Eric Rateni. 19h37, on ouvre la deuxième partie d'ici 19h20, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Et on commence bien sûr avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le candidat républicain a donc largement remporté l'élection présidentielle, faisant mentir tous les sondages. On y revient avec Alexandre Perroux et nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Kamala Harris qui effectivement s'exprimera à 22h heure française. Et pour le camp démocrate, donc la défaite est amère. Donald Trump a gagné sur tous les fronts, un revers cinglant. On l'a vu pour Kamala Harris à Washington. Les précisions de Diane Schlinger. Et avec les pleins pouvoirs, le nouveau président américain a les mains libres pour réaliser son programme. On fait le point sur ses promesses de campagne avec Alexandra Allais. Un retour en France, on termine avec le choix d'ici. Un peu plus tôt dans ce journal, on vous montrait l'utilisation militaire des drones à Chaumont. Mais cette technologie n'est plus uniquement réservée à l'armée. Par exemple, chez nos voisins en Picardie, le CHU d'Amiens l'expérimente pour transporter des prélèvements médicaux. Joanne Vanov, Océane Labalette et Justine Chouquet. Voilà pour l'actualité au programme de votre soirée sur France 3. Des racines et des ailes consacrées au trafic d'objets archéologiques. Ce sera 21h05. Belle soirée sur France 3. À demain.